Bonjour à toutes et à tous pour cette première vidéo du Master EV. Nous allons entamer cette série de vidéos en vous présentant les membres de la promotion 2012-2013, en évoquant leur parcours et le Master EV. Le Master EV est un master très spécialisé. Son acronyme provient des trois mots image, vision et interaction. Le master offrira des compétences telles que la mise en place de systèmes de vision, l'utilisation de la réalité augmentée et la réalité virtuelle, l'utilisation de la vision industrielle pour le contrôle de qualité, ou encore la modélisation 3D et la synthèse d'images. Sans plus attendre, place aux interviews. Nous allons commencer cette série avec Marc Ambert. Bonjour Marc. Bonjour Kevin. Bon, Marc, peux-tu nous expliquer ton parcours ? Ouais, j'ai commencé avec un DUT en informatique ici à l'IUTA. Et je savais déjà que j'allais continuer jusqu'au master, je ne sais pas encore lequel. Mais j'ai fait un DUT pour éviter la licence qui est trop généralisée à mon goût. Du coup j'ai fait un DUT pour bien rentrer dans la partie informatique, pour bien commencer le plus tôt possible. J'ai continué en licence pour pouvoir ensuite intégrer le master. Et le Master 1, je l'ai pas fait ici, je l'ai fait en Allemagne, je suis parti à la RWTH Aachen, une école à Aix-la-Chapelle, la première école d'Allemagne en informatique. Et maintenant je suis arrivé ici au Master, voilà, en gros mon parcours. Quel aspect du Master préfères-tu ? La partie image et la partie analyse image. En fait en Allemagne j'ai fait un cours de Medical Image Processing, donc analyse et étude d'imagerie médicale, et ça m'a bien plu. Je pense me lancer là-dedans, et ici avec des cours comme Visa ou quoi d'autre, ou M3DA aussi, je sais que ça me sera utile pour me lancer là-dedans. Je sais aussi que les stages des étudiants de la promo d'avant ont trouvé des stages dans l'imagerie médicale. Et donc je sais que le Master EV ici me permettra de travailler là-dedans. Quelle est ta matière préférée et pourquoi ? Ma matière préférée, je dirais Visa, vu que c'est justement c'est très porté sur ce que je pense faire plus tard. C'est vraiment l'analyse d'image, c'est donc vision artificielle, et c'est donc tout ce qui est segmentation. On aura peut-être de la reconnaissance de forme plus tard, et du traitement. C'est le cours qui est le plus porté sur le traitement d'image, ce que je pense faire plus tard. La charge de travail est-elle trop importante ? On a quand même tendance à rendre les TP en retard. Là je suis déjà en retard d'une semaine pour le TP de SCI, là, le Pac-Man, et je l'ai toujours pas commencé. Donc en général il y a un boulot à fournir, mais c'est la spécialité que je voulais faire, donc le boulot qu'on nous demande de faire est en général intéressant. Donc j'ai un retard par manque de temps et non pas forcément par manque d'envie. Après ce Master EV ? Travailler, je pense pas me lancer dans la recherche, je pense directement travailler, et donc si possible dans le milieu médical, de l'imagerie médicale. Éventuellement je pourrais aussi tenter ma chance dans le jeu vidéo, si jamais. Après je dois bien avouer que je sais pas vraiment quels sont les métiers dans l'imagerie, quels seraient les autres métiers, donc j'ai pas plus d'objectifs que ces deux-là. Mais j'ai pas Débouché ? Beaucoup moins qu'en web, définitivement. C'est pas le marché, pas forcément le marché le plus porteur. Mais ouais, vu qu'on n'est pas nombreux, ça devrait aller. On devrait pas se marcher dessus pour trouver un travail. Merci Marc. De rien Kevin. Et à demain. Ok.
Bonjour Sébastien. Salut. Donc, on va commencer avec les mêmes questions. Peux-tu nous expliquer ton parcours? Alors moi j'ai un grand parcours. J'ai commencé avec un IUT informatique, donc à Lille 1, juste à côté. Et ensuite j'ai fait une école de game design à Valenciennes, donc où j'ai appris donc, tout ce qui est game design, level design, etc. Donc c'est la conception des jeux vidéo. Et j'ai travaillé plusieurs années dans des différentes boîtes de jeux vidéo en tant que concepteur de niveau. Donc chez Ubisoft, Darkworks et plus récemment 3D Duo à côté. Et donc suite à un licenciement économique, je me suis retrouvé sans le sou dessus quoi. Et j'ai travaillé donc dans une maison d'édition en tant qu'illustrateur. Mais bon, ça s'est écourté. Et du coup il fallait que je trouve quand même un moyen de développer mes aptitudes professionnelles. Et c'est là que j'ai décidé donc de faire un master informatique, notamment un master EV pour voilà, développer mes compétences. Quel aspect? Eh bien, pas mal d'aspects quoi. Ce que j'apprécie beaucoup, c'est que là, on est dans le Master EV, on est un petit groupe qui est assez soudé. Et, moi, j'apprends pas mal de choses. Je trouve ça vachement intéressant. Donc, l'aspect, tout ce qui est donc finalement 3D, vision artificielle. Donc, c'est j'ai envie de dire la 2D, puis mais aussi tout ce qui est intelligence artificielle. Donc, c'est vraiment des aspects qui sont très intéressants. Puis avec le TP qu'on fait, finalement, j'apprends beaucoup de choses quoi. Quelle est ta matière préférée et pourquoi? La matière préférée, c'est dur à dire parce que là j'en ai deux. Donc la première c'est la 3D, parce que j'ai toujours été familier avec la 3D, hein, étant donné que j'ai travaillé dans le jeu vidéo, c'est quelque chose qui me passionne beaucoup, notamment tout ce qui est le rendu 3D, le rendu réaliste, etc. Et la deuxième chose qui me passionne, c'est donc le cours de SCI, donc simulation centrée individu, donc la partie, on va dire, intelligence artificielle. Je trouve ça vachement intéressant, justement. Et comme j'ai l'intention de retourner dans le jeu vidéo, c'est une composante qui est quand même très essentielle aussi. La charge de travail est-elle trop importante? Elle est assez soutenue, la charge de travail, vachement importante. On se repose pas trop, mais en revanche, je trouve que c'est quand même quelque chose d'intéressant parce que ça nous pousse un peu, en fait, finalement. Je veux dire, dans le monde professionnel, on sera pas forcément autant poussé que ça, mais voilà, c'est un peu l'entraînement militaire. Moi, c'est un rythme que je trouve intéressant, même si c'est un peu excessif. Heureusement, il y a bientôt les vacances, mais voilà, ça me déplaît pas. Qu'est-ce que tu fais après ce master? Alors il y a plusieurs solutions, je vais commencer par la moins probable et la plus probable. Donc la moins probable, ça serait donc de faire de la recherche. Donc voilà, et je sais qu'il y a pas mal de choses qui sont en recherche dans le monde de l'image. Mais la recherche c'est un choix de vie, donc c'est pas forcément évident, c'est 3 ans de doctorat, donc voilà, faut choisir quoi, il faut assumer. Deuxièmement, ça serait de travailler donc, dans l'industrie en général. Donc voilà, je sais qu'il y a pas mal de choses qui se font dans l'image. Quand on voit de nos jours, il y a de plus en plus de choses avec l'interaction, l'image, etc. Et la troisième choix, c'est retourner dans le jeu vidéo, mais en tant que programmeur, donc programmeur 3D ou gameplay. Penses-tu qu'il y a beaucoup de débouchés? Oui, moi je pense qu'il y a pas mal de débouchés avec l'image. Enfin, je veux dire, là on est à une époque où on arrive dans les tablettes, il y a les télé 3D, il y a de plus en plus de choses. Les simulations médicales aussi se développent et il n'y a pas de souci là-dessus. Enfin, moi je vois beaucoup de choses qui se font avec l'image. Je veux dire, l'informatique et l'image c'est de plus en plus associé. Et les gens, quand ils utilisent un ordinateur, c'est pas des lignes de commande qu'ils utilisent, mais c'est voilà, c'est une interface quoi. C'est de plus en plus développé, de plus en plus important et je pense que ouais, y a pas mal de débouchés pendant plusieurs décennies, ça c'est sûr. Merci à toi Sébastien. Eh ben merci. Et à demain. À demain. Bonjour à toutes et à toutes pour sa première vidéo du Master EV. Non, c'est pas ça. Du Master EV. Ah, c'est bon. Nous allons commencer cette première série avec Marc Ambert. Salut. Bonjour Marc. Salut pote. Ça, avec ce cap de merde. Merci à toi Sébastien.